Y no es mi culpa enamorarme de ti. Y no es mi culpa, simplemente te vi. Y no lo esperaba. Simplemente me enamoré. Je t'ai déjà dit que je t'aime. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime trop. Muchos me han dicho que si estoy embrujado. Raoul m'a envoyé plus de 20 messages par téléphone dans lesquels il me menace et n'arrête pas de m'insulter. Et je ne sais plus quoi faire. Maintenant, j'ai même peur d'aller marcher dans la rue. Rassurez-vous, le plus important c'est que vous demeuriez très ferme dans la décision que vous avez prise, d'accord? Il y a ici des personnes qui sont prêtes à vous aider et à vous accompagner. Mais si vous ne mettez pas fin à cette relation abusive, il n'y a pas beaucoup de choses que nous pourrions faire. Je vous jure, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour faire en sorte que cette relation puisse fonctionner. Tout fait, vraiment. Mais le fait que Raoul est une personne très compliquée, vraiment très compliquée, à certains moments, il va bien et à d'autres moments, il se transforme. C'est comme s'il avait le diable en lui. Vous me comprenez? Oui, c'est vraiment oui. dingue. Raoul souffre d'une pathologie. C'est un homme malade qui a un grand besoin d'être soigné. Et puisqu'il ne veut pas l'accepter, il faudra que ce soit vous, Monica, qui le quittiez. Vous ne méritez vraiment pas de vivre avec une personne qui vous maltraite constamment. Peut-être que j'exagère un peu la situation. Parce qu'avant, Raoul n'était pas ainsi. Il n'a pas toujours été si violent. C'est juste que quand il ressent de la colère ou de la haine, qu'il devient comme un fou et se met vraiment à crier, tout d'un coup. Il se défoule sur moi pendant un moment, mais après il devient très calme. Ce n'est pas dans son habitude d'être violent. Non, Vous la me violence comprenez? n'est pas toujours seulement physique, Monica. Si une personne vous fait vous sentir constamment inférieur, ou alors coupable à propos de tout, c'est que cette personne est une personne abusive. Monica, chaque jour que vous passiez avec Raoul, vous couriez le risque de vous faire tuer, sachez-le. J'ai besoin que vous compreniez. Aussi longtemps que Raoul ne se fera pas traiter, son comportement ne changera pas. Cette situation ne va pas changer, même s'il vous jure solennellement un amour éternel et qu'il vous promet le ciel, la terre et les étoiles. C'est pour cela qu'il est nécessaire de rompre ce cycle. Vous comprenez? Cherchez du soutien auprès de vos proches, amis et familles. Et des personnes qui seront vraiment là pour vous. Et le plus important, c'est le dénoncer. Parce que le silence nous rend complices de ce genre de personnes et les encourage. Je n'ai rien dit à propos de tous ces excès. Parce que je l'aimais et que je pensais qu'il pouvait changer son comportement. Vous comprenez, c'est comme quand vous croyez que l'amour est toujours possible. J'étais naïve de penser que je pouvais être une mère et qu'on aurait un enfant ensemble. Ce n'est pas facile d'échapper à la manipulation d'une personne telle que lui quand on a constamment de la pression sur son dos. Mais la chose la plus importante, c'est que vous avez fait le premier pas. Vous êtes ici et nous pouvons vous aider. À quoi? À retrouver la Monica qui était si joyeuse, si sûre d'elle, la femme que Raoul a tenté de détruire. Vous êtes ici pour vous-même, Monica. Oui. Ne te cache pas de moi, Monica, ne te cache pas de moi! Tu dois me faire face! Tu dois me faire face! Écoute, s'il m'arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Oui, toi? Tu seras coupable de tout? Dis-moi, comment as-tu pu seulement croire que je serais partante pour produire l'album de la maîtresse de mon mari, hein? Non. Non, 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 non. Non, Juan Fernando. Écoute-moi bien maintenant. Mais c'est une question de dignité. S'il te plaît, j'ai besoin que tous les membres du conseil me soutiennent et me respectent vu la situation actuelle. Quoi? Et c'est la seule solution que tu peux me proposer? Que je renonce? Que je démissionne? Non. Écoute-moi bien. Je ne vais pas faire une telle chose, Juan Fernando. Non. C'est incroyable. J'espère pour toi que tu ne te retrouveras jamais à ma place. Et que tout le monde te dise de séparer ta vie professionnelle de ta vie personnelle, ok? Si tu veux oser, la lingerie fine est un cadeau. Non, non, parce que je ne sais pas quelle lingerie fine. Non, je ne sais pas si elle aimerait cette couleur. Ou si la dentelle irritera sa peau. Non, ce matériau m'irriterait la peau à moi.
Tu achèterais de la lingerie fine pour Brenda? Quoi? Mais pourquoi tu me poses cette question? Oui ou non? C'est que j'ai déjà offert des cadeaux coquins à Brenda parce que je suis excellent à choisir des présents. Par exemple, j'ai déjà offert... Bernardo, où es-tu? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Je viens d'acheter de la lingerie. Quoi? Je veux trouver un cadeau pour Monica. Il y a un site avec plein de femmes au corps subjectif. Et qui portent de la lingerie. Oh Bernardo, surtout ne dépense pas tout cet argent sur ce site. Pourquoi tu parles avec cette voix basse? Je dois t'avertir, fais bien attention. Chut, sois tranquille. N'aie pas peur, je ne vais pas sortir avec ces femmes parce que je ne les connais pas. Bernardo, écoute, je dois te demander un service. Si Brenda te pose la question, ne lui dis surtout pas que nous sommes allés au casino, ni que nous avons gagné cet argent dans une maison de jeu. C'est compris? Non, parce que je ne vais pas mentir. Je cache juste l'information. C'est ça, oui, exactement. Nous allons faire semblant que tout ça n'est jamais arrivé, que c'était comme un rêve. On y retourne, on gagne plus d'argent, et avec tout l'argent qu'on aura gagné, tu pourras acheter encore et encore plus de jolis cadeaux pour Monica. Et nous serons tous contents, t'as compris? Oui, mais d'abord réponds à cette question, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mieux? Des culottes ou des tangas? Ou la ficelle? Attends un peu. Écoute, cela dépend. Salut beau gosse, dis, comment ça va? J'imagine que t'as dû avoir fini d'écrire toutes tes chansons maintenant. Nancy, je n'ai pas beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Parlons de choses plus importantes, tu veux? Raconte-moi comment tu vas, Nancy. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux te dire? Cet endroit serait beaucoup mieux et 1000 fois plus amusant si tu te trouvais ici avec moi, tu sais. Et si seulement je pouvais voir ton sourire devant moi en ce moment précis. Je peux t'assurer que ce serait beaucoup plus drôle que la vie que je mène ici, où ils me font avaler une pile de médicaments. Oh. Je suis content de t'entendre parler ainsi. De cette manière insouciante, Nancy. La Nancy que je connais est rigolote et détendue. Prie pour que les infirmières me laissent me servir de mon téléphone. Parce qu'aujourd'hui, elles ne m'ont autorisé à ne faire qu'un seul appel. Et devine qui j'ai choisi, hein? Ce Wilson a énormément de chance, pas vrai? Allez, raconte-moi, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il te traite là-bas? À part être enfermée, loin de chez moi et gavée de cachets. Pour être honnête et te dire toute la vérité, c'est très difficile. Et c'est peut-être pour ça que j'ai refusé d'accepter ma dépression. Si tu voyais tous les gens qui sont ici, j'ai réalisé que ma dépression a été prise à temps parce que je ne suis pas malade comme eux. Tu veux dire qu'il y a des patients qui sont dans un pire état? Ah, si seulement tu les voyais. Mademoiselle Diana passe son temps à frapper dans les murs. Elle frappe constamment et très fort, je te jure. Et Monsieur Danilo dit entendre des voix dans sa tête et il veut sans cesse s'arracher les oreilles. Tu vois, quand je les vois, je me sens bien mieux. C'est vraiment bizarre, tu me comprends? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr que oui, Nancy. Et je sais aussi que tu vas aller mieux avec le traitement médical, tu peux me croire. Merci, Wilson. Mais merci pourquoi? Parce que grâce à toi, je suis ici et je peux faire soigner ma dépression. Et qui sait, on pourrait peut-être être amis quand je sortirai d'ici. Nous allons poursuivre notre plan prévu, d'accord? C'est la promesse que je t'ai faite. Ah, Nancy. Tu ne sauras jamais ce que tes paroles signifient pour moi, très chère Nancy. Je pense bien que c'est moi qui devrais te remercier. J'ai beaucoup de choses à apprendre de toi, Nancy. Et je te remercie encore de toutes tes bonnes paroles. Et les gens disent qu'on peut rien apprendre des fous. Non, ne dis pas ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de toi. Prends soin de toi, mon beau. Au revoir, Nancy. Adriana. Que Dieu puisse ne jamais te pardonner. Qu'il ne te pardonne pas. Que Dieu ne te pardonne jamais. Que Dios no te perdone, porque yo tampoco lo haré. Je pense que c'est bien si tu le revois plus jamais, ce Wilson. J'espère que cette rencontre vous aura permis à tous les deux de poursuivre chacun vos chemins. Serais-tu jaloux? Non, c'est seulement que je voudrais que tu te sentes bien, sois détendu et en paix, et que je ne veux pas que tu revoies ton ex.
C'est un gros problème? Non, 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 aucun souci, aucun souci. Tu n'as aucun souci à avoir. Non, non, crois-moi, tu peux être rassurée et n'aie aucune crainte. Parce que tout ce qui m'importe actuellement, c'est ma carrière et avoir une relation qui est basée sur la confiance et qui est dénuée de frayeur et libre de peur et d'insécurité. Remplie de confiance et de paix, c'est tout. Oui. Totalement. Très bien. Tu as beaucoup de travail demain. Alors je pense qu'il vaudrait mieux que je m'en aille parce que tu dois te lever tôt et je ne veux pas que tu arrives au studio avec les yeux cernés. Repose-toi ce soir, d'accord? Alors, oui, j'y vais. D'accord, c'est bon, oui, oui, c'est vrai. Nous sommes tous les deux fatigués et c'est mieux qu'on se repose. Oui, parce que si je reste, comment pourrais-je partir après? C'est vrai. Bien. Salut. Au revoir. Adri, Oui, je pourrais te demander une faveur? oui. Peut-être bien qu'un de ces jours, on pourrait aller déjeuner ou dîner avec Juan Dario, afin que vous puissiez un peu mieux vous connaître tous les deux et qui sait, peut-être que vous deviendrez de bons amis, lui et toi, n'est-ce pas? Avec plaisir. Oui? Mais bien sûr, c'est ton fils voyant. Merci. Adri, Au fait, Qu'est-ce que tu faisais, dis-moi? C'était Je ne quoi me ça? cachais pas, je pense que nous devons discuter. Qu'est-ce que tu sérieusement, faisais Adri. là? Ah, je suis contente que tu ailles mieux, mon amour. Tu manges beaucoup plus. Tu as bien meilleure mine. Maman, quand puis-je retourner à l'école? Je veux retrouver tous mes amis. Vas-y, mollo, voyons. Je suis ravie que tu ailles bien, mais ralentis. C'est important que tu te reposes et que tu continues avec la thérapie. Cela sera beaucoup mieux pour tout le monde. En particulier pour ton père, non? Et pourquoi? Parce qu'il agit de manière bizarre. Il pavane sa liaison avec cette chanteuse maintenant. Non, c'est insultant. Sois pas comme ça, maman. Je ne pense pas que c'est si mal. Quoi? Tout va bien. Vous êtes divorcés, maman. Vous devez tous les deux recommencer vos vies et continuer à vivre. Je ne sais pas ce qu'a fait Henri, mais tu es constamment du côté de ton père. Non, non. C'est impressionnant. Pourquoi t'es comme ça? Je te parle de vous deux, maman. Maman, tu es une femme superbe. Tu es jolie. Tu es incroyable, oui, c'est vrai. Je veux vraiment, sincèrement, que tu en fasses de même. Que tu sortes, que tu ailles en rendez-vous, que tu rencontres des hommes que j'apprécie. Je dois les apprécier parce que sinon je vais faire de leur vie un vrai enfer. Il faut que tu t'aères l'esprit, maman, parce que tu ne penses qu'à ton travail. Non, mais qu'est-ce que tu as? Comment penses-tu que je puisse faire une chose pareille? Dis-moi. Mon cœur, nous ne sommes séparés, ton père et moi, que depuis quelques mois à peine, voyons. Je ne lui ferai jamais cela, parce que je le respecte profondément. Hé! Il ne te manque pas de respect, ne dis pas ça. L'amour entre vous est mort depuis très très longtemps, maman. Ce que vous aviez n'était plus qu'une farce que vous deviez endurer. Je suis vraiment très content pour mon père. Je pense que sa relation avec Adriana est extraordinaire. Il réorganise sa vie, il a tourné la page. Ne me regarde pas avec cet air-là. Cela me paraît bien qu'il soit transparent sur sa relation actuelle parce que cela aurait été terrible si jamais il te l'avait dissimulé, maman. Tu veux du jus? Ou quelque chose d'autre? Je suis Très sérieux. bien. Oui, mon fils si gentil. Non, 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 arrête s'il te plaît, arrête s'il te plaît. Quand tu débutes une nouvelle relation, que ce soit avec un petit ami ou un amant, ou quoi que ce soit d'autre, ce que tu veux, la chose la plus normale du monde, c'est de vouloir passer à un autre niveau, tu comprends? De dépasser le stade des petits baisers, des embrassades plutôt innocents pour s'engager et se plonger directement dans l'acte sexuel. Non, 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 non. Henri est un homme très mûr et c'est un homme qui n'a pas les hormones qui brûlent de désir sexuel, comme tu le dis. Non, non, je ne dis pas ça. Je veux dire, il vaudrait mieux qu'on soit prudent, parce qu'il vient tout juste de sortir d'un divorce. Mais Adri, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Il doit mourir d'envie de se défouler. Si on se sépare d'une femme, parce qu'on avait zéro connexion. Mais toi, Adriana, tu as besoin de cette connexion, s'il te plaît. Ave, je te salue, mademoiselle passionnée. Laisse-moi donc t'expliquer une chose. Lui et moi, nous ne sommes pas pressés. Tu le connais. Ah, Lucia, tu fais comme si tu ne connaissais pas du tout Henri. Je veux dire, la seule fois que je l'ai vu pressé, c'était quand il m'a demandé d'être sa copine. Et franchement, ça m'a plu. Adri, je vais me permettre d'être honnête, me basant sur mon expérience. Il n'y a pas un homme, je dis bien tous,
Même s'ils sont de véritables gentlemen, ils ont tous comme un désir, un instinct à l'intérieur d'eux. Comme un instinct masculin de chasseur qui fait qu'ils ont besoin d'attraper leur proie et se satisfaire, je te le dis, Adriana. C'est un vrai besoin biologique. Oui, voilà. Et toi, tu as une mission, Adriana, toute simple. Tu dois relâcher la passion qui est en lui, seulement ça. Tu as compris? Je te demande juste un truc. Juste une petite condition, minuscule. Raconte-moi tout en détail, tu veux, Adriana. Où, comment, combien de fois, je veux tout savoir. Arrête, ne sois pas perverse. Raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tous les détails, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Tout savoir, un peu. Non, calme-toi. Miaou. Non. Allô? Allô, ma fille, comment vas-tu? Écoute, je t'ai appelé parce que, eh bien, j'aurais besoin que tu me rendes un service et c'est assez urgent. Très bien, Madame Rosa, je ne peux rien vous promettre, mais je vais passer le message à Adriana. Prenez soin de vous, à bientôt. Quoi? C'est ma mère? Est-ce qu'elle essaie toujours de se faire pardonner sa faute ou quoi? Non, elle a juste besoin de ta signature. Tu vois, elle a besoin que tu signes le contrat pour vendre la propriété. Félicitations, votre commande va arriver. Tu peux avoir l'esprit tranquille parce que tout est prêt pour le départ. Nous irons à Paris en premier lieu, puis nous irons toutes les deux à la plage de Prague. Mais avant, on va passer quelques jours en Italie. Rien que pour voir Venise parce que la dernière fois, on n'a pas pu car l'avion a décollé pendant que madame faisait du shopping. Je t'aime, maman. Je te promets, dès que tu sors de là, on va faire tout ça et beaucoup d'autres choses encore. Entre-temps, sois forte. Je t'aime. Elle est bien ta fille, hein? Même dans les plus mauvais moments, elle planifie toujours. Comment va-t-elle? Comme nous tous. Certains moments sont plus difficiles. Elle commence à se détendre petit à petit. Le fait de te parler et de savoir que la police te protège plus l'aide à se détendre. Chérie, s'il te plaît, ne la laisse surtout pas seule, même une seconde. Je sais bien que cette épreuve va passer très rapidement. Et que nous allons profiter du beau temps, comme elle l'a dit. À voyager sans devoir se soucier de quoi que ce soit. Et grâce au privilège que j'ai ici, j'ai pu parler à Wilson. Maintenant, il sait que je finance son album et il a dit qu'il va l'enregistrer. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais quand je le vois, je me sens terriblement nerveuse, comme une adolescente. Qu'est-ce que tu les trouves au juste? J'en sais rien. C'est peut-être le côté humble qu'il a. Il est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup ça. Et toi? Moi quoi? Tout va bien? Oui, tout va bien. Entre, je peux te faire un thé au gingembre? Crois-moi, c'est excellent pour ta gorge. Non, merci, je suis venue parce que Lucia m'a parlé. Adriana, je ne t'ai pas appelé parce que j'ai supposé que tu ne m'aurais pas répondu, parce que tu ne veux pas me voir, même après que je t'ai tout expliqué, alors, tu vois. Alors, tu as l'intention de vendre la maison? Oui. Parce que tu as un plan ou une affaire? Non, mais je pense que cette maison est beaucoup trop grande pour moi et en plus je vis ici toute seule et j'aurais préféré avoir un appartement qui serait plus petit et je pourrais ainsi prendre un peu d'argent pour faire quelques investissements. Quelques investissements? Oui, investir dans dans une affaire. Il y a pas mal de bons investissements à faire. Et puis, tu as raison, ma fille. Je sais bien que l'argent de ton père ne va pas durer toute la vie. Je dois penser comment couvrir toutes mes dépenses et à mon avenir. Tu vois un peu. Pourquoi tu ne cherches pas un travail, maman? Tu aurais un salaire et l'argent stable, non? Et qui diable crois-tu qui va me donner un travail? Et un salaire de combien? Qui va vouloir m'embaucher? Adriana, je ne vais pas perdre mon temps à déposer des CV partout en vain. Très bien. Si c'est cela ton choix, alors je te souhaite de pouvoir trouver une bonne affaire dans laquelle investir, car cette maison est le seul bien que tu possèdes et tu n'en as pas d'autre. Oui,
Oui, c'est exact. En fait, la vente est déjà en cours et c'est avec un couple nouvellement marié qui voudrait fonder une famille. Des gens bien et très sérieux. Mais j'ai besoin que tu signes une autorisation formelle qui me permettrait d'aller de l'avant avec la signature des autres papiers, tu vois. En gros, c'est pour dire que tu me cèdes le droit de vente sur ce patrimoine. Et une fois que les papiers seront signés, je vais... ça va sans dire que quand l'argent sera là, je te donnerai la part qui te revient. Non, je n'ai pas besoin de l'argent de cette vente. Cette maison est ta propriété et tu peux faire comme tu veux. D'accord, dis-moi juste quel papier je dois signer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, c'est que dès que les documents officiels seront prêts, je vais te les faire parvenir, ne t'en fais pas. Envoie chez Lucia. Très bien. Je trouve cela vraiment triste que tu sois si distante et si en colère contre moi, mais que dire? Fais attention à cet investissement. Passe une bonne journée, maman. Bonjour, comment ça va? Raoul, je t'appelle pour te dire que je ne veux plus. Plus jamais je veux. Plus jamais te revoir de toute ma vie, jamais plus. Tu m'entends bien? Et que je ne veux plus être mariée avec toi. Où es-tu, Monica? Écoute-moi bien. Tu ne réalises pas que je n'ai plus de vie dans cette maison. Je n'ai plus rien du tout. Tu me frappes et ça empire à chaque fois. Je ne veux plus vivre avec toi. Mais Monica, qui est en train de mettre des idées pareilles dans ta tête, hein? Personne. Tu penses que je n'en suis pas capable? Mais je peux le faire et je t'ai appelé uniquement pour te dire que je ne veux plus vivre avec toi. Plus jamais. Ne me prends pas pour un idiot. T'avais déjà tout planifié à l'avance, hein? Et t'étais en train de guetter le moment approprié pour t'enfuir avec ton amant. Allez, dis-le-moi, hein? C'est qui? Il est avec toi en ce moment-là, hein, c'est ça? Tout près de toi, à te bourrer le crâne, c'est ça? Raoul. J'espère vraiment, de tout cœur, qu'un jour tu accepteras. Finalement, que tu as un problème et que tu dois aller chercher de l'aide. Parce que tu en as besoin. Je n'ai pas de problème! Non, attends, Monica. J'ai besoin qu'on se voit. S'il te plaît, il faut qu'on se voit, hein? On peut se rencontrer. Adieu, Raoul. J'espère ne jamais te revoir devant moi de toute ma vie. Oh, Monica, pas ça. S'il te plaît, pars pas, ne pars pas. Tu peux pas me quitter assise. Ne me traite pas comme ça, hein. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Monica. Je t'aime vraiment, tu peux pas me traiter comme ça. Adieu, ne me quitte pas, tu peux pas me quitter. Une autre bouteille d'alcool pour la table 8. Une autre. Oui, ce pauvre Jimmy a vraiment le cœur brisé. Oui, et je connais des gens comme lui qui souffrent et qui vont noyer leur chagrin en buvant des tonnes d'alcool. Qui donc? Je connais quelqu'un qui souffre du mal d'amour parce que souffrir pour l'amour, c'est comme souffrir d'une grosse grille. Tout le monde l'a eu, ou bien l'aura. Dis, je crois que tu as de la visite, mon gars. Ça va, Adriana? Salut, Salut, Adriana. Je suis vraiment content de te voir ici. Papa? Et tu veux que j'aille servir à la table 8? Ah oui, s'il te plaît, je te remercie. Je m'en occupe. Tout va bien? Oui, bien. C'est que... Je voulais t'informer que je suis en train de lire les lettres que tu m'avais écrites.
Et c'est un peu comme quand on regarde un film ou quand on lit des livres qui vous font pleurer, mais on ne peut pas s'arrêter. Il m'est arrivé la même chose quand je les ai écrites. Je pleurais sans arrêt. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais écrit tout un livre pour toi. Eh bien, c'est un livre qui est très émouvant. Je ne m'imagine pas ce que tu as ressenti quand tu m'as revu. C'est comme si je recommençais tout, tu vois. Je me suis rappelé le moment où j'étais à l'hôpital, le jour où tu es né, et que l'infirmière m'avait dit que j'étais devenu papa. Que j'avais une petite fille. La partie la plus dure, c'était de te voir sur scène, de te voir chanter et de ne pouvoir me rapprocher de toi pour te dire que je suis ton père et de ne pas pouvoir, eh bien, pouvoir me rapprocher de toi pour de pouvoir chanter une chanson avec toi et de t'accompagner dans ton succès. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on dit. Je vais accomplir un de mes rêves que j'ai depuis le lycée. C'est de boire quelques verres d'alcool avec mon père. Javier? Oui? Donne-moi une bouteille de tequila parce que ce soir je vais organiser une petite fête avec ma fille Adriana. Dépêche-toi, Ravi. Non, mais c'est bizarre. Ravi, ne nous regarde pas comme je ça. vais vous dire ça. Vas-y, vas-y. Yo no creo que exista en el mundo alguien que pueda amarte más que yo. Soy un hombre y ahora dejo mi orgullo. Solo quiero pedirte perdón. Sé muy bien que te lastimé, pero eres en mi vida lo mejor. No te miento, que quiero estar contigo. Déjame demostrarte todo mi amor. Cuando todo se termine y todo se acabe en sí, hasta entonces, vida mía, no me olvidaré de ti. Allez, santé. Ah, c'est le plus beau. Le plus beau jour de ma vie, Adriana. Je suis tellement heureux là maintenant. Santé. Écoute, papa. Pardonne-moi pour avoir été si en colère l'autre jour, quand j'ai su toute la vérité. Ah, princesse, c'est moi qui devrais m'excuser. Écoute-moi bien. Le plus important, c'est que nous sommes réunis. Nous sommes réunis. Nous sommes réunis. À nouveau, oui. Et c'est ça qui est la seule chose qui compte, chérie. C'est le plus important, Adriana. Et je voudrais te remercier parce que, grâce à toi, je n'ai jamais cessé de chanter. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Bonjour, comment ça va? Je suis à la recherche de Monica Rojas. On enregistre la deuxième chanson. Je dois avouer que Les larmes éternelles est toujours un succès et là on doit faire mieux. D'accord? Ce sera difficile de surpasser ce succès-là. Oui, mais ce n'est pas impossible. On a de très bons musiciens, le texte lui est super et on a deux chanteuses talentueuses. Alors à l'attaque, on va mettre le feu. Compte sur nous. Allez, Adrien, embrasse-le, voyons. Tcha, c'est du sérieux, là. Écoute-moi, tu veux bien. C'est toi qui dois allumer la flamme. Tu es folle ou quoi? Non. Tu es folle. Prête? Vous m'entendez bien? 5 sur 5. Wilson, ce sont les plus beaux textes que j'ai vus depuis des années. Je suis ému juste en le lisant. Imagine comment cela sera quand cette chanson sera entendue partout. Je suis vraiment trop content d'entendre cela, monsieur Libardo. Et spécialement de vous, en plus. C'est parce que ces chansons portent en elles une partie de mon histoire dans chacun des couplets que j'ai écrits, voyez? Je peux certainement le voir, je le vois. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça va devenir le prochain tube, mon garçon.
Alors enregistrons maintenant. C'est quand tu voudras. Allez. Très bien. Esta ilusión de nuevo se me va. Tú no sabes cómo duele, que por más que se intente, no hay remedio, nada podrá ser igual. Todo lo malo que me hiciste, tú lo sabes bien, que no tiene perdón. Y es que me traes tan dolido, que solo recordarte me causa rencor. Hoy se pierde cada beso, cada abrazo. Es tan frustrante estar al borde del fracaso. Es una desilusión, no quiero escucharte hoy. Ahora vete, no te concedo el perdón. Si yo pudiera arrancarte de mi pensamiento, lo haría con razón. Me cogiste de pendejo, robaste mis sueños, no tienes perdón. Tú juraste que me amabas como un loco, que por mí eras capaz de darlo todo. Me mentiste sin razón, le haces daño al corazón. Y hoy me dices que eso solo fue un error. Adriana, je suis un grand admirateur de ton travail, mais cette chanson particulièrement est une des meilleures que j'ai entendues. Adri, tu as du talent. Oui, c'est vrai, Adri. Tu me mets les larmes aux yeux. Si ça, c'est juste la répétition, imagine comment sera l'enregistrement. Merci. Excusez-moi. On reprend tout à l'heure. Que Dios no te perdone, porque yo tampoco lo haré. Te pinté en un castillo, pero al ver quién eras, de mi lienzo te borré. Y no es que sienta rencor, pero te quiero decir algo. Que Dios no te perdone. Dans la chanson, Wilson parle à propos de ton enfant et de moi, non? Oui. Mais laisse-moi te dire, Henry. Ma relation avec Wilson s'est terminée lorsque Wilson m'a accusé d'avoir fait mourir mon bébé. Et cette chanson, elle parle de cette épreuve. Et aussi de notre relation, et franchement, il m'est très difficile de la chanter, cette chanson-là. C'est très difficile pour moi de penser comment le public pourrait l'écouter, parce qu'il s'agit là de ma vie privée, tu comprends? Je suis navré, c'est la première fois aujourd'hui que je l'ai lu. Je n'ai pas réalisé. Vraiment désolé, Moi pardon. non plus, je ne l'ai pas remarqué quand je l'ai chantée dans le studio. Cette chanson parle de la perte de mon bébé et de notre relation. C'est pourquoi c'est très dur pour... Bon, tu as deux options. La première, c'est qu'on l'enlève de ton album. Et tu vas lui montrer que cela t'affecte et que tu ne peux la chanter. Ou de deux, on la maintient sur l'enregistrement de ton album et nous en faisons un tube. Les deux options. Les deux options me paraissent vraiment très difficiles. Mais voyons pourquoi, Adriana, tu n'es pas la personne qu'il décrit dans cette chanson. Tu sais que tu n'es pas une menteuse, tu n'as pas été déloyale. Regarde-moi, tu n'as pas voulu... Je sais que tu n'as pas voulu que ton enfant meure. Ce n'était pas ta faute. Tu es une femme qui est fantastique. Tu es noble et tu es magnifique. Sur le point de devenir la prochaine star de la chanson romantique de toute la Colombie. Alors ne t'inquiète pas ni de ce qu'il peut penser et ni de ce qu'il pourrait dire, d'accord? Chante donc cette chanson et donne-lui la preuve que tu as bel et bien tourné la page. Qu'est-ce que tu en penses? Merci.
aquí creyendo en el amor eterno y él tocando cada espacio de tu piel. Y no me aclares, ya lo sé, no me toques que eres hiel. Regresa con él, regresa con él. Je suis prêt, Ravière. J'arrive. Ton blouson et la boîte de cadeaux vont de pair, regarde. Oui. Oui, ton blouson et la boîte de cadeaux vont de pair. Ça me va très bien parce que je me sens bien dans ma peau. Très bien. Bon alors. Allons-y, le casino va bientôt ouvrir. Mais pourquoi es-tu en train de crier si fort? Pourquoi tes genoux tremblent-ils comme ça? Non, non, Bernie, je vais très bien. Allez, viens. Non, non, je n'irai pas au casino avec toi. Comment? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vais voir Monica, je lui ai acheté ce cadeau qui est la même couleur que mon survêtement et je vais aller le lui donner. Si tu le veux, tu peux venir avec moi ou sinon tu peux y aller seul, ne t'en fais pas, aucun problème. Allons, allons, voyons Bernardo, mon frère. Les amis, ça sert à ça, se soutenir mutuellement. On y va. Et puis on ira au casino. Juste après, d'accord? Il faut qu'on y aille après avoir vu Monica. Tu me l'as promis, tu ne t'en rappelles pas? Crier, ça m'étourdit. Très bien, c'est d'accord. Bon, alors, je vais lui donner ce cadeau et ensuite nous irons au casino et nous compterons toutes les cartes. Mais... D'accord? Non. Écoute. Écoute-moi. Tu dois faire quelque chose quand nous serons au casino. Nous devrons faire très très attention. Il faudra que l'on parle très peu. Pourquoi? Non, parce que si quelqu'un t'entendait dire que tu comptais les cartes, quelqu'un pourrait penser que nous sommes en train de tricher, tu vois. Mais nous ne sommes pas en train de tricher au jeu, Ravière, mon pote. Je suis juste en train de compter les cartes parce que je suis très bon à compter des cartes. Oui, mais cela doit rester notre secret parce qu'il y a de mauvaises personnes qui sont partout. Tu comprends? Hein? Peux-tu garder un secret? Oui, un secret. Un secret. Oui, je te demandais une faveur. Oui. Est-ce que l'on pourrait cesser de parler ainsi avec ce ton parce que cela me rend un peu nerveux? Oui, je murmurais ainsi parce que c'était un secret. Mais je voulais seulement te faire marcher. Je voulais te faire marcher, Bernardo. Allez, allons-y, allons-y. C'est vraiment bizarre. Ah, je ne suis pas bizarre. Viens, nous irons au casino après, d'accord? Allez, allez, viens, on y va. Allez! Ah, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu te rends compte, en dépit de tout ça? Ces 300 millions de pesos ne sont que le début, hein? Oui, c'est sûr, parce que quand j'aurai le reste de l'argent, une fois que la propriété sera liquidée, je vais tout investir avec toi, ne t'en fais pas pour ça. Si cela te rassure de procéder de cette manière, alors moi aussi cela me tranquillise, ma chérie. Oui. Mais dis-moi donc, est-ce que tu as pu trouver une solution pour le problème de vente de ta Oui, maison? bien sûr que si. Oui, Oh, très mais bien. avec qui crois-tu avoir fait affaire, mon ami? Bien sûr que je l'ai déjà obtenu. Regarde ça. Ils m'ont donné le reste de cet argent, c'est-à-dire 280 millions de pesos par chèque. Et je l'ai bien mais sûr mis à c'est ton nom. Fantastique, vraiment, merveilleux. Bon alors, tout est parfait, on va trinquer à ça. Oui, très bien. Trinquons à nous. Et pour toutes les bonnes choses. Baisse la voix parce que dans ce club, il y a beaucoup de personnes qui sont très envieuses, tu sais. Ah oui, tu as bien raison. oui, Les gens oui. peuvent être tellement envieux. C'est vrai, c'est C'est totalement vraiment vrai. terrible. Vous en pensez quoi, monsieur Libardo? Wilson, tu l'as merveilleusement chanté. Cette chanson est vraiment très belle, fiston. Elle est super bon gars. Merci. Tu as un timbre merveilleux. Félicitations. Je t'admire beaucoup, mon garçon. Monsieur Libardo, que vous pensiez et ressentiez ça est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Mais laissez-moi profiter de ce moment pour repasser sur quelques parties avant de te boucler, d'accord? Mais tu plaisantes, voyons Wilson. C'est trop bien. Je sais que tu voudrais que tout soit parfait, mais pourquoi donc le refaire? Inutile, la piste que nous avons est incroyable. Je pense que ça suffit. Pardon, monsieur Libardo, mais je pense qu'on risque beaucoup ici. Ce n'est pas seulement pour vous et moi, mais également pour Mona, vous comprenez? Bon, écoute-moi bien. Je te comprends très bien. Mais pourquoi diable voudrais-tu fatiguer ta voix davantage? Je pense que ça suffit pour le moment. C'est vraiment très bien, mon gars. Bon d'accord, je vous fais confiance, mais je vais rester avec l'ingénieur de son pour tout vérifier afin de m'assurer que tout est parfait. Laisse-moi te dire quelque chose, fiston. Tu pourras la réviser après. Rentre chez toi et dors. Regarde ces grandes cernes que tu as sous les yeux. On dirait des sacs tellement ils sont gros. Tu ferais mieux d'aller tirer l'argent que tu m'as demandé.
Va le gaspiller, j'en sais rien. Fais-en ce que tu veux. Achète-toi des fringues, des bonbons, n'importe quoi. Achète-toi des vêtements, tout ce que tu veux. Tu le mérites bien. Ou alors... T'as plus besoin de cet argent ou quoi? Hein? Henry est un homme gentil et très sexy et j'aurais bien voulu que... Adriana, est-ce que je peux te parler un moment? Oui? Excuse-moi. Oui, bien sûr. J'espère que ce n'est pas pour Henry. Pourquoi? Ça te dérange? Non, mais je préférerais que nos conversations se cantonnent seulement au domaine professionnel. Dans ce cas, s'il te plaît, conduis-toi comme une professionnelle. S'il te plaît, ce n'est pas nécessaire pour toi de te donner un spectacle. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Le show que vous donnez est de très mauvais goût et en plus, il n'est pas nécessaire de le faire devant tout le monde. Ah, si tu faisais référence au baiser, alors je préfère te dire que nous n'allons pas nous cacher parce que cela te dérange. On n'est pas en train de t'agresser. Parce que nous ne faisons absolument rien de mal et cela ne nuit en aucune façon à notre travail. Fais attention, hein? On a beaucoup investi sur toi. Et nous ne pouvons pas être en retard sur le plan prévu, d'accord? Sais-tu que nous pourrions terminer le programme avant la date prévue? Ah oui? Quand donc? Je pense bien qu'on pourrait le finir en 5 semaines. Tu as tant confiance en toi. C'est que j'ai encore plus de confiance en notre équipe. Nous avons beaucoup appris du premier album. Je pense que c'est à cela que les échecs peuvent nous servir, pour apprendre une leçon et ne pas s'en servir pour humilier les autres. Bien, mais 5 semaines ne seront pas suffisantes, n'est-ce pas? C'est très peu de temps. Eh bien, si nous nous concentrons tous pour finir l'album, y compris toi, je crois qu'on va réussir. Et de cette façon, tu n'aurais pas à avoir un spectacle aussi désagréable. Hein? C'est bien mieux. Ah, et Claudia, je voudrais te demander le contrat de Lucia. À qui dois-je? C'est aux ressources humaines. Merci. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor. Te pido perdón.